de commencer nos travaux. Bonsoir à tous. Et avant même de commencer, je vais vous demander, si vous le voulez bien, que nous observions en mémoire de Joseph Van de Québus, qui fut assis à cette table, surtout à la table à l'étage juste au-dessus, puisque c'était au-dessus, en sa mémoire d'observer une minute de silence. Je pense qu'il le méritait bien. Je commencerai ce conseil par une déclaration, chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mais qui me semble, ou que j'estime aujourd'hui, nécessaire compte tenu de l'actualité liée au centre culturel. Tout comme vous, je déplore la dégradation du climat à laquelle nous avons assisté, mais dans ma qualité de bourgmestre et en tant que président du conseil communal, je condamne la politisation pernicieuse de ce dossier et les écarts qui ont été commis. Je refuse les amalgames et les omissions. En effet, au début de ce mois, le conseil d'administration du centre culturel a dû prendre la difficile décision de licencier 2 membres de son personnel. Décision qui a d'ailleurs été prise à une très large majorité du conseil d'administration, qui compte, je vous le rappelle, 24 membres. Je refuse le manque de déontologie. Cette décision, effectivement, à peine prise, un administrateur faisant fi de son devoir de réserve s'exprimait sur les ondes à propos de ces licenciements, alors que les intéressés n'étaient pas officiellement encore au courant et n'avaient pas été notifiés. Je refuse les amalgames destructeurs qui ont été faits dans ce dossier. Je refuse les mensonges, pardon. Non, contrairement à ce qui a été dit ou écrit, tout n'était pas ou n'est pas idyllique au centre culturel. Il y a d'ailleurs quelques mois, le conseil d'administration avait convenu à l'unisson qu'il était nécessaire de restructurer, de redire les missions premières, de réorganiser le travail. L'inspecteur de la communauté française lui-même s'est impliqué, demandant une évaluation et une avancée sur le contrat programme. Document important s'il en est, vous le savez comme moi. Contrat qui ici même a été, ou en tout cas d'aucuns ont fait remarquer au conseil communal que le document n'était pas complet ou pas présenté comme il lui fallait. Contrat programme dont la première version a été refusée par l'inspection et pour lequel le centre culturel a dû demander un délai supplémentaire. En outre, je refuse que l'on méprise et minimise le travail et l'implication des administrateurs qui donnent de leur temps et de leur énergie pour gérer de leur mieux une institution paracommunale. Aujourd'hui, je tiens à assurer le conseil d'administration du centre culturel de notre soutien et du vôtre, je l'espère. Le conseil communal réaffirme ainsi sa volonté de faire du centre culturel l'opérateur culturel local. Nous continuerons à mettre les moyens nécessaires, qu'ils soient humains, financiers ou logistiques, et nous continuerons à exiger que ces moyens soient utilisés au mieux pour réaliser le contrat programme tel qu'il a été signé ici. Je refuse également que l'on parle d'ingérence lorsque nous nous préoccupons, vous comme moi, de la vie de notre commune et de l'utilisation de l'argent des citoyens de notre commune. C'est notre droit, je dirais même plus, c'est notre devoir. Par-dessus tout, je refuse la politisation partisane des instances démocratiques. Elle est malsaine et dangereuse. Non, il n'y a pas, comme ça a été dit et écrit, 2 votes écolos au conseil d'administration. Comme le prévoit le pacte culturel, il y a 24 administrateurs, dont 4 représentent le groupe Action communale, 3 le groupe Entente communale et un seul le groupe écolo, et encore, avec voix consultative, comme le prévoit le pacte culturel. Les autres sont censés représenter des associations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte
Mais la politisation qui a été induite et introduite au centre culturel vient de coûter 2 emplois. Par-dessus tout, je refuse la politique sans éthique. Et j'en profite pour demander ouvertement, et ce n'est pas un jeu de mots, aux donneurs de leçons, de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de leurs représentants. Je les invite aussi à plus de dignité et plus d'humilité. Je refuse les critiques de ceux qui placent la politique en dessous de la ceinture. Et je continuerai à plaider pour une gestion communale avisée, à exiger de chaque groupe politique autour de cette table, de chaque membre du Conseil, le respect que doit être ou qui doit être celui d'un représentant élu par la population. C'est ma vision de la démocratie. Vous pouvez l'appeler Dimitricratie si ça vous aime.